Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, j'ai pu visionner en replay l'émission de Hanouna où ce fameux major est revenu samedi le 13 avril pour émettre ses nouvelles hypothèses grâce à Marie qui m'a transmis le lien de la vidéo. Merci Marie. Et donc, j'ai été quand même assez déçue par ses conclusions. J'aurais pensé vraiment à quelque chose de plus sensationnel. Il dit juste que ça a été, d'après lui, un accident de voiture, quelqu'un l'a renversé, et qu'il faudrait, que ça s'est passé environ à 100 mètres de chez lui, et qu'il pourrait y avoir une marque sur le capot de la voiture. Mais pas d'ADN parce que je ne sais pas pourquoi, mais pas d'ADN. Alors, je rappelle que ça c'est arrivé en juillet et nous sommes en avril. Je pense que s'il y a eu une marque sur le capot depuis le temps, parce qu'en fait, apparemment, ça devait être quelqu'un du village, hein, puisque c'était à 100 mètres donc de l'endroit où vivait le petit Émile. Il a été, je trouve, très, très vague, un petit peu à côté de la plaque. Alors, certains animateurs ont demandé s'il pouvait dessiner le visage du conducteur. Il a dit qu'il pourrait le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il faudrait 2 jours de plus. Voilà. Euh, et il ne pense pas que cela va être résolu. Donc, pour quelqu'un qui se dit intuitif, percé des mystères, c'est étrange. Il pense que ça va rester un cold case. Alors, il a presque accusé les gendarmes d'avoir mal fait leur travail à l'époque parce qu'il dit que les voitures auraient dû être vérifiées à l'époque. Alors, il y a un intervenant qui a dit, mais les gendarmes ont fait leur travail, ils ont vérifié chaque voiture à l'époque, hein, des habitants du Auvernais, de la région, et qu'ils ont fait leur travail, ils n'ont rien trouvé. Et ce qu'il a fait, il a beaucoup parlé de ces histoires qu'il a soi-disant, mystères qu'il a soi-disant élucidés dans son pays. Bon, ça on s'en fiche, hein, quelque part, il était là pour trouver des pistes pour Émile. Et surtout, ce qui m'a un peu interloqué, il a sorti ensuite le portrait de Lina, cette jeune fille qui a disparu aussi en septembre. On n'a pas de traces et dire que maintenant il va s'occuper de cette disparition. Alors il y a un intervenant qui a dit il faudrait peut-être d'abord trouver Émile. C'est vrai, hein. Alors franchement, très décevant ce major américain, l'ancien de la CIA, qui travaille avec l'intuition, bof. Je trouve que c'est pas très révélateur. Alors, je vais faire un tirage pour savoir s'il a raison, hein. Si donc ce major, l'hypothèse du major, donc l'accident de voiture, euh, est juste. Alors, est-ce que le major, donc américain, qui est venu sur place pour voir, enfin, qui est en France et qui a émis l'hypothèse que le petit Émile aurait été renversé par accident par une voiture et le corps déplacé, est-ce que c'est vrai? Il y a les empreintes avec la rose. Les empreintes, c'est quelque chose d'inconnu. La rose, c'est une carte qui est en principe assez positive, mais qui peut aussi amplifier. Alors, il y a la grotte avec la forêt. Forêt, c'est mystérieux. La grotte, ça peut être un trou. J'ai toujours qu'il est tombé dans un trou, hein, moi. Bon, moi, je parle maintenant du major. Il y a la plume avec l'hôpital. Il y a les orties, quelque chose d'irritant avec les ânes, une décision à prendre. Alors, est-ce que Émile a été renversé par une voiture?
Je vois pas de carte pour le moment qui me fait penser à une voiture, hein. Je vois la forêt, la grotte qui pourrait être donc un trou, hein. La plume, c'est quelque chose de léger. L'hôpital, un malaise. Et là, il y a les allées où il y a bifurcation. Alors, j'éclaircis la grotte. Il y a le ruisseau. Donc, peut-être un ravin ou un trou près d'un ruisseau. J'éclaircis la forêt. Il y a le pin. Alors, le pin est une carte bienveillante. J'éclaircis le pin. Il y a les anneaux. Les anneaux, ça parle de partenariat. J'éclaircis la plume. Il y a le taureau. Je prends une carte pour l'hôpital. Il y a le nuage, un imprévu. Un qui rend mal. J'éclaircis les orties. Il y a le banc, donc ça c'est peut-être l'endroit où il a disparu peut-être, hein. Les orties, c'est des plantes piquantes quand on regarde. J'éclaircis les allées. Il y a l'arbre mort. Alors, vous voyez le chemin, là j'ai l'impression que avec l'arbre mort, il s'est trompé de chemin, c'est perdu. Bon, le chemin, ça peut parler de la route aussi, mais je vois pas de carte qui me pourrait m'indiquer que c'est une voiture. Je prends une carte encore pour l'arbre mort. Il y a l'automne. Ça c'est... l'avant-dernier cycle, on va dire. Je prends encore une carte pour le banc. Il y a le chêne. Chêne, ça parle de choses qui durent. Alors, est-ce que l'hypothèse donc de ce major américain, l'accident de voiture, hein, est juste? Quand je vois ces cartes, non, hein. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a la terre, à la sécheresse, quelque chose de stérile, pas de stérile, d'insuffisant. J'éclaircis la sécheresse. Il y a le vin. Le vin, ça peut parler aussi de boisson, hein. Peut-être mort de soif. Il faisait très chaud. Il y a la gargouille.
Ça me fait penser au crâne hein, qu'on a retrouvé. J'éclaircis la gargouille. Il y a le champ. Quelque chose de fertile. Je prends une carte encore pour le champ. Il y a le soleil. J'éclaircis encore le soleil. Il y a la fourche. Pose ses limites. Bon, ma question était de savoir s'il avait raison, hein, si l'hypothèse était la bonne de ce major. Disons avec le succès et la fourche, succès limité. Peut-être qu'il y a des choses vraies. Peut-être c'était pas un accident de voiture, c'était un accident tout court, hein, c'est-à-dire qu'il est tombé, voilà, hein, d'après moi, il est tombé, hein, pas par une tierce personne. Il y a la clôture. Ça parle d'emprisonnement, ça parle aussi, voilà, il ne retrouve plus le chemin. Je prends une carte pour la clôture. Il y a le sceau. Bon, le sceau, ça parle peut-être des témoignages, des écrits. J'éclaircis encore le sceau. Il y a la clé. Je prends encore une carte pour la clé. Et il y a la pêche. Donc, en fait, pêche, on attend. Hein. Donc, quelque part, il dit qu'il a réglé, qu'il a résolu ce mystère, mais on attend. Franchement, moi, je vois pas de voiture. Sa réussite, c'est-à-dire son hypothèse, est limitée avec la fourche. Donc pour moi, le mot accident, oui, mais pas de voiture. Je vois pas une carte qui me ferait penser à une voiture. Bon, je vais éclaircir la coupe. Les empreintes, donc quelque chose d'inconnu, avec la toile de dangereux. Je prends encore une carte pour la toile. Il y a les noix. Les noix, ça peut être l'épreuve, hein, enfin les témoignages. C'est inconnu. J'éclaircis la rose. Il y a les racines. Ça parle côté famille. Bon. Je prends encore une carte pour les racines. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est un fin de cycle. Peut-être que la famille a beaucoup espéré, hein, et puis bon, ça se termine. Ça, je comprends pas trop. Le pain avec les anneaux, c'est une alliance. Alors, je prends encore une carte pour les anneaux. Il y a la girouette, un changement. Ouais, je ne comprends pas ces cartes-là. Hein. Pourquoi que c'est sorti? Parce que c'est quand même assez bienveillant. Bon, ben, j'ai posé la question si la nouvelle hypothèse du major américain pour expliquer la disparition d'Émile, à savoir un accident de voiture, enfin un accident, quelqu'un l'aurait renversé et qu'il aurait déplacé le corps. Moi, je vois pas trop ça. Je vois pas. Moi, c'est toujours là, hein, ces cartes-là. Il est tombé dans la forêt, dans un trou où il a glissé, dans un ravin. Voilà. Bon.
bon, ben, j'espère qu'un jour, on trouvera la réponse. Et donc, toutes mes pensées pour la famille de ce petit Émile qui reste quand même toujours dans un grand questionnement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager, ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.